Salut! Bienvenue aujourd'hui pour répondre à vos questions, les questions qui arrivent le plus fréquemment dans les commentaires au sujet de la roulotte et aussi au sujet de l'atelier qui est juste à côté. Les deux projets avancent tout doucement, mais ils avancent quand même, donc on va faire le point sur tout ça. Allez, en avant! Tout d'abord, la roulotte. Comme vous le voyez, elle a déjà pas mal évolué. Il y a maintenant un voligeage sur le toit. Et puis, avec Gérard, on l'a retourné et on l'a éloigné un petit peu du mur, de façon à pouvoir mettre un échafaudage tout autour pour les étapes de toiture, c'est-à-dire principalement la zinguerie, et puis aussi les bardages sur les côtés. Je vais commencer les bardages en bas et ensuite je mettrai l'échafaudage. Donc voilà la raison pour laquelle on l'a éloigné un peu du mur. Et si elle est dans l'autre sens, c'est qu'on n'a pas réussi à manœuvrer en marche arrière avec le tracteur pour tomber sur le bon emplacement. Donc le tracteur est sorti par le portail et on a refermé le portail après. Alors pour ressortir, il va falloir gratter un peu la terre qui est là pour sortir en marche avant, parce que ressortir en marche arrière de là où elle est, ça va être un peu folklore. Donc il va falloir araser un peu le dévers qu'il y a sur le petit talus là. Mais ça devrait pouvoir sortir. Alors, le voligeage, il n'est pas encore complet, on y travaille. Il reste toute une face à faire, les deux bouts là-bas, et ça sera l'étape suivante. On a attaqué le travail, et donc on vous livre cette vidéo assez prochainement. Je ne sais pas encore, il faut que je finisse, surtout avant la reprise des orages. Une fois que le voligeage sera fini, je mettrai un pare-pluie pour empêcher la pluie de rentrer, et ensuite ça sera remplacé par un zinc à la fin. Elle a été sur cale avant, il faut absolument que je la remette sur cale et aussi que je renforce la suspension. C'est une des questions qui revient souvent. Le calcul que j'avais fait, qui était tout à fait empirique, sur les lames de ressort, et un peu moins à l'avant, mais surtout à l'arrière, là, il faut que je renforce les lames de ressort parce que voilà, je rajoute du poids, et j'ai pas fini. Donc mes lames de ressort, elles sont trop faibles. Il faut que je les double ou que je les triple, c'est-à-dire simplement rajouter des lames en plus. Et puis obtenir la rigidité au niveau de l'essieu arrière. Les essieux, il faut aussi que je les renforce un peu parce qu'ils sont un peu légers, ça c'est une réflexion qui vient souvent. Mais la section qu'on avait décidé de mettre avec mon copain serrurier, ben voilà, elle est un peu faible. Je vais déposer les essieux une fois qu'elle sera sur cale et je vais les ramener pour qu'ils me renforcent un peu les essieux. Et donc les essieux plus les lames de ressort, on devra avoir quelque chose de un peu plus costaud parce que là, ça saute quand même pas mal. Alors, les essieux, ils sont aussi équipés de freins. Ça, c'est aussi une étape qui viendra plus tard. Ça sera un frein à main pour bloquer la roulotte à un endroit donné. Et en fait, cette roulotte, elle n'a pas vocation à rouler sur la route. J'ai pas envie de rouler sur la route, c'est pas mon mode de vie. Je construis cette roulotte principalement pour moi et c'est principalement pour la bloquer dans un endroit, je vous dirai pas où, mais voilà, pour avoir une roulotte pour moi, pour venir de temps en temps pour passer une soirée, un week-end ou prêter à des copains. Mais voilà, passer un moment sympa hors de la maison. De toute façon, on ne peut pas vivre là-dedans à une famille nombreuse, hein, c'est juste pour un couple, tout au plus. À la rigueur, sur une nuit ou deux, je peux emmener mes filles ou je peux la prêter à des copains qui ont des enfants. Mais voilà, c'est du camping, hein, ça va être, il y a un lit principalement et après c'est à peu près tout. Hein. Donc voilà, c'est pas une roulotte avec laquelle je vais partir en voyage itinérant dans toute la France. Elle va être principalement installée dans un endroit et puis elle va y rester. Alors, vu que cette roulotte n'a pas vocation à rouler sur la route, elle n'a pas besoin de passage aux mines. Voilà, c'est une maison, c'est un habitat léger sur roulette et voilà, c'est à peu près tout. Si j'ai besoin de la déplacer, ça sera de toute façon derrière un tracteur parce qu'elle est lourde. Elle va peser, à mon avis, autour de 4 tonnes ou 5 tonnes à la fin. J'ai pas fini d'ajouter de la matière dans la roulotte et donc elle va s'alourdir. Là, je dirais qu'elle est à peu près à moitié de son poids, mais avec tout ce qu'on va rajouter, voilà, ça va commencer à peser super lourd. C'est complètement inenvisageable de la tracter derrière un 4x4, un fourgon, ou même avec des chevaux, il en faudrait vraiment beaucoup. Donc elle sera mobile, mais seulement derrière un tracteur. Alors cette roulotte, elle va encore m'occuper pendant assez longtemps. Il y a toute la toiture à finir là-haut, il y aura la zinguerie à faire sur la toiture, tout l'isolation, le bardage des murs. À l'extérieur, là, ça va être du peuplier très haute température. Les deux pignons, ça va être un contreplaqué de boulot avec un wood cream de chez Rubio dessus. Alors ensuite, bien sûr, il y aura tout l'aménagement intérieur. Je ne commencerai pas cet aménagement intérieur tant que j'aurai pas les menuiseries, la porte, les deux fenêtres là, plus deux autres fenêtres là, une en bout, et puis deux, trois autres bricoles. Ah oui, les petits vitrages dans les lanterneaux,
des petits hublots en bout là, donc il y aura pas mal de menuiserie à fabriquer ou à faire fabriquer. C'est Marc Defix, mon copain qui est menuisier dans le coin là, qui s'y colle. Il développe une nouvelle série de fenêtres pour des habitats légers comme ça. Il y aura aussi ici dans la chambre la pose, pas simplement du lit, du matelas et du lit ici, mais sous le lit là, il y aura tout un tas d'équipements techniques. J'aimerais bien que cette roulotte soit un petit peu autonome au niveau énergie, c'est-à-dire qu'il y aura des panneaux solaires sur le lanterneau, un onduleur ici avec des batteries, et puis ensuite un circuit en 230 volts à l'intérieur de la roulotte, une réserve d'eau avec une petite pompe, une bouteille de propane et un petit chauffe-eau en applique pour la cuisine et la salle de bain, et puis un petit poêle à bois pour chauffer l'ensemble. Alors la salle de bain, je profite du fait qu'il n'y ait pas encore de cloison. Voilà, ça sera cloisonné ici et un accès par ici. Donc un petit bout de lavabo ici, une petite douche ici et des toilettes sèches là dans le coin, avec une petite porte qui s'ouvre. Alors la porte elle sera peut-être en diagonale ici pour gagner un tout petit peu de place. Je ne sais pas encore, il faut que je calcule mes angles d'ouverture. Ça va être tout un petit peu ric-rac, mais ça devrait rentrer. Et ensuite, sous le lit, là, il y a des grands tiroirs qui s'ouvrent. C'est pour ça que je hésite encore pour la porte, parce qu'il ne faut pas que les tiroirs tapent dans la porte. Enfin, c'est un peu compliqué. Puis là, il y aura un petit bout de cuisine qui sera juste là. Juste un meuble de cuisine avec une plaque de gaz et un évier. Ou dans l'autre sens, je ne sais pas encore. Il y a aussi un point que je n'ai pas abordé, c'est les assainissements et le traitement des eaux grises de la cuisine et de la salle de bain là-bas. Il va falloir que j'installe cette roulotte dans un endroit où je peux traiter mes eaux grises. C'est pas encore décidé, c'est pas encore fait, mais voilà, ça fait partie des impératifs. Voilà, donc cette aventure de fabrication de roulotte, c'est vraiment très très chouette. C'est beaucoup plus long que j'avais imaginé et il reste plein d'épisodes pour aborder plein de sujets différents. Encore un petit peu de gros œuvres et puis après de l'aménagement intérieur, la fabrication de mobilier et j'en oublie, j'en laisse de côté. Ça nous amène à l'atelier et je vais vous donner quelques nouvelles. Allez, on va faire un peu de lumière. Alors cet atelier, c'est un ancien poulailler où il y avait 4 ou 5 000 poules là-dedans, d'où les bâches qui s'ouvrent pour aérer, enfin pour tempérer l'espace pour une utilisation agricole. Moi, je vais occuper le fond là-bas. Je vous emmène. Voilà l'espace derrière moi, ici. Je vais pouvoir l'occuper assez bientôt, c'est-à-dire aménager l'espace pour pouvoir venir m'installer pour travailler. Je suis encore en train de régler quelques problèmes administratifs, ça va venir. Mais voilà, je vais bientôt pouvoir aménager complètement cet espace, c'est-à-dire tout vider et puis tout réinstaller, à commencer par déposer le bardage extérieur et le refaire avec une ossature bois, à droite, à gauche, faire un grand mur de refend ici avec une porte coulissante intérieure, une dalle en bois intérieure sur solive, et puis le percement de plusieurs endroits avec des portes-fenêtres que je vais faire et que je vais installer ici. Il y aura une porte-fenêtre là, une en bout, et puis une grande coulissante ici, et puis des grands panneaux fixes sur la belle vue qu'on a ici, et puis sur la belle vue qu'on a là-bas aussi. Voilà, donc dans ces 15 mètres par 9, ça va être l'occasion, bien sûr, de faire des séries de vidéos sur l'aménagement de cet espace. Ça va être finalement relativement simple, mais assez énorme au niveau du travail, dans le sens où, bah voilà, c'est grand. Il y a beaucoup de surface, au sol, sur les murs, en plafond, beaucoup de distance pour tirer les réseaux, voilà, il y a pas mal de soucis comme ça, donc ça va m'occuper un moment. Je vous avais parlé de cet atelier déjà l'hiver dernier, quand il y avait 15 cm de neige et qu'il faisait un froid de chien. C'était pour organiser un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu partagé, et puis une aventure économique commune. Alors, ça va peut-être pas se dérouler exactement comme ça, je suis pas propriétaire des murs, mais il y a moyen d'imaginer quelque chose pour bosser ensemble. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'espace est quand même hyper grand. Ça fait 45 mètres de long, intérieur, et 9 mètres de large. Moi, j'en prends une quinzaine, là, ici, et il y aura encore une trentaine de mètres disponibles pour d'autres ateliers. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore de connaissances ou de copains, voilà, il n'y a personne qui s'est vraiment manifesté pour venir s'installer ici, pour venir occuper des lieux, venir travailler avec moi, enfin, sous le même toit que moi. Pour l'instant, il y a encore les vignerons qui sont installés récemment dans le coin et qui ont leurs affaires ici, mais ils vont déménager très très prochainement. Ils ont préparé un autre espace pour faire du vin dans de bonnes conditions. Donc tout le matériel de vigne, ça va disparaître. Ça va vraiment faire du vide dans l'atelier et on va pouvoir réfléchir à l'installation d'autres artisans ou d'autres gens qui ont besoin d'espace pour travailler. Si jamais vous avez un projet sérieux, hein, j'entends,
où vous avez besoin d'espace pour travailler, pour vous installer, pour développer une entreprise existante ou sur une création d'entreprise, ben voilà, il y a mon adresse mail en dessous, on peut rentrer en contact. Le futur atelier, l'atelier du Dragon, il est situé sur la commune de Saint-Privat-du-Dragon, c'est en Haute-Loire, c'est un peu perdu au milieu de nulle part, mais voilà, si vous avez une activité qui n'a pas besoin de vitrine sur la rue, et que vous vendez sur Internet ou voilà, vous avez votre marché, s'il est existant, et ben c'est peut-être une option pour trouver un endroit pour travailler. Pas très cher, honnêtement, c'est pas très cher. C'est beaucoup moins cher que tout ce qu'on peut imaginer ailleurs en France. Et voilà, c'est à tenter. Il y a mon adresse de contact dans la description. Vous pouvez m'envoyer un petit message et je verrai si ça m'intéresse, si votre projet semble intéressant. On pourra commencer à discuter. Voilà les chantiers pour la rentrée, pour tout l'automne, et puis ça va forcément déborder sur l'hiver, voire le printemps prochain. Donc l'atelier ici, la roulotte là, et puis tous mes chantiers professionnels avec lesquels voilà, il faut que je continue. J'ai un gros chantier pour Rubio qui fait un showroom à Paris, donc ils veulent des meubles et tout ça. Je suis en train de les fabriquer. Au-delà de ce chantier Rubio, il y a plein de projets en cours. J'ai des métiers affairés à fabriquer ou à rénover, et puis plein de petits meubles à droite à gauche. Ça va m'occuper un moment. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à la plupart de vos questions. Si vous en avez encore, vous pouvez les mettre dans les commentaires en dessous, j'essaierai d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une belle rentrée avec, j'espère pour vous, autant de jolis projets que pour moi. Vous inquiétez pas, je vous les mets en vidéo et vous les aurez tout l'automne là et voire tout l'hiver. Allez, à ciao, bonsoir. Bon allez, il fait déjà chaud. Allez, on se casse.